Salut tout le monde, donc une petite vidéo pour vous présenter mes produits favoris du moment. Il n'y en a pas énormément donc ça ne va pas être très long. Voilà. Donc, par quoi je commence? Par mon anti-cerne, je vous en ai déjà parlé, je crois, c'est le Select Moisture Cover de MAC. Ma couleur c'est NC15, et même l'été. Et c'est vraiment un anti-cerne que j'aime bien, il a une super texture, il est liquide et ils sont super bien et j'aime notamment beaucoup l'appliquer avec mon 224 de MAC, donc un pinceau pour estomper. Ça donne un rendu super léger et à la fois couvrant, donc vraiment j'aime beaucoup cet anti-cerne, j'y suis fidèle. Je l'ai acheté une fois, je viens de le racheter et parce que ça dure super longtemps. Franchement, vous en avez pour, je sais pas, facile 4-5 mois. Et parfois, je me fais le teint entier avec. Enfin, en même temps, j'en mets pas partout, mais j'en mets sur vraiment les zones que je veux unifier, etc. Et franchement, il est bien. Ensuite, on continue dans ce qui est pas super fun. Un kit à sourcils de Laura Mercier. Donc la couleur c'est H et donc il y a deux couleurs. Que je mélange et vraiment j'aime beaucoup le rendu, je trouve la couleur, je trouve que ça va bien avec mes cheveux et oui, rien d'extraordinaire, mais c'est vrai que le problème c'est que moi j'utilise depuis un moment ma palette Coastal Scents pour faire mes sourcils, sauf que le jour où on part en week-end, d'emmener sa palette Coastal Scents c'est un peu compliqué, dirons-nous. Donc j'étais passée au crayon et puis j'utilisais le Lingering de MAC qui était trop clair par rapport à ma couleur de cheveux et puis je trouvais que ça s'usait trop vite. Donc j'ai choisi d'arrêter d'utiliser ce crayon et j'ai acheté ça qui, bon soyons honnêtes, c'est hors de prix quand même, puisque ça coûte 30 € pour ces deux nombres à paupières. Mais bon, je trouve le format vraiment pratique, donc voilà, je l'aime bien quand même. Mon petit kit à sourcils dans la couleur H. Ensuite, toujours dans ce qui est un peu routinier, on va dire, puisque l'anti-cerne et les sourcils c'est tous les jours. Il y a la poudre aussi, ça aussi c'est tous les jours. Et donc celle-ci c'est la Razor Sharp d'Urban Decay. Elle n'est pas dans son packaging d'origine parce que dans le packaging d'origine il y a une houppette que je ne veux pas utiliser parce que je trouve que c'est pas hygiénique et qu'en plus on dose mal le produit. Donc enfin c'est pas vraiment une houppette, c'est une éponge intégrée au truc, c'est-à-dire que le produit vient dans l'éponge. Enfin bref, j'aimais pas l'idée. Donc vous ne verrez rien du tout, mais c'est une poudre qui est très fine. Alors on va essayer de faire un truc, si je tape, si vous voyez de la poudre, vous voyez un peu, c'est vraiment très très fin. Je crois que j'avais jamais vu une poudre aussi fine. Avant j'utilisais la Prep and Prime, d'ailleurs je l'utilise toujours en fait, parfois je mets les deux même, la folle de la poudre. Et même si la Prep and Prime est très fine, elle est quand même moins fine que la Razor Sharp. Et ce que j'adore avec la Razor Sharp, c'est qu'après, quand je passe ma main sur mon visage, c'est tout doux. Oui, je me caresse le visage comme ça dans la journée. J'adore. Ensuite, mes pinceaux Paris-Berlin pour le blush et pour la poudre. Donc le blush, c'est le 21 et la poudre, c'est le 26. Donc vous voyez, il est super gros. Et du coup, c'est en 3 coups, tout le visage est fait. Donc il est tout doux. Et puis, je l'avais eu en solde, donc raison de plus pour que je l'aime. Pareil pour le pinceau à blush, j'aime bien parce que j'utilise parfois le 129 de MAC, qui est donc plus gros et surtout qui est une boule, alors que le Paris-Berlin est plat. Et du coup ça fait un rendu assez fondu mais précis en même temps. Puis il est vraiment petit donc c'est pas mal. Donc vraiment j'aime beaucoup ces deux pinceaux. Ils perdent un peu leur poil mais rien d'inquiétant non plus, donc vraiment je les aime bien. Ensuite, il y a un rouge à lèvres dont tout le monde a parlé et que tout le monde a de toute façon. C'est le Viva Glam Gaga donc chez MAC. Je l'ai beaucoup mis ces derniers temps, j'aime vraiment beaucoup. Il me fait penser au Saint-Germain, mais Saint-Germain est beaucoup plus in your face. Il est vraiment plus tape à l'œil
que celui-ci qu'on peut appliquer de manière discrète et en le tapotant, enfin en l'appliquant en tapotant, il est vraiment, c'est un super joli rose. Bon, même si vous l'avez tous vu, je vous fais un petit swatch. Il n'est pas très opaque et on le rend facilement encore moins opaque. Donc voilà, et je l'aime bien. Parce que je suis une fille qui aime le rose, donc voilà. Toujours dans ce qui est rose, il y a mon multiple Nars dans la couleur Kadakes. Il est dégoûtant parce que voilà. Donc c'est un rose qui a l'air fluo mais qui ne l'est pas. Il est là, donc moi je l'applique comme ça sur ma joue, donc j'en mets une bonne quantité et ensuite j'étire. Et ça donne un rendu très frais, très naturel et c'est vraiment super beau. Vraiment c'est un produit que j'aime bien. Je l'applique après ma poudre parce que je trouve qu'il tient mieux comme ça. Et ouais, j'aime bien le rendu. J'ai aussi le orange qui s'appelle Turks et Caicos et que j'aime moins, que je trouve très joli mais qui est là, qui ressort pas franchement beaucoup sur mon teint donc forcément je l'aime moins. Et en plus je crois qu'il a un défaut, il se rétracte mal. Bref. Ensuite, un mascara que Émilie, donc Princesse Émilie, m'a ramené du Pays de Galles parce que je l'avais vu dans une vidéo de Lisa Eldridge. Et quand je l'ai vu l'utiliser, je me suis dit waouh, il faut que je l'aie parce qu'il a l'air trop bien. Et je confirme, il est trop bien. Je l'ai là, je vais essayer de vous montrer un peu ce que c'est. Donc je pense qu'on se rend pas vraiment compte, mais il fait vraiment des cils épaissis et longs et voilà. Bon là je l'ai mis vite fait, en plus c'est mal, mais bon voilà. Franchement je pense qu'on n'est pas loin du Graal mascaresque pour moi en tout cas. Vraiment j'aime beaucoup. Ensuite, il y a un démaquillant. Donc il y a quelques temps dans ma vidéo favori, déjà je vous avais présenté un démaquillant rock, le démaquillage actif, que j'ai jamais pu retrouver en pharmacie. Donc il m'en reste encore, je ne l'ai pas encore fini. Mais entre temps, j'ai utilisé un échantillon d'un démaquillant que j'avais eu il y a 1 an et demi à peu près. J'avais eu au Canada et c'est un échantillon de ce produit-là qui s'appelle Perfectly Clean, qui est pareil, un démaquillant en mousse, donc de Estée Lauder. Franchement, sur le principe, je vous aurais dit jamais de la vie je mettrais autant dans un démaquillant, mais franchement, il est encore mieux que le démaquillage actif de Rock qui coûte déjà, je crois que c'est 10 € la bouteille, 9 ou 10 € la bouteille. Bon, celle-ci c'est 24, donc c'est très cher, faut dire ce qui est, pour du démaquillant, c'est très cher. Maintenant, on en utilise peu et vraiment, il laisse la peau toute propre. On sent que la peau est propre, je trouve ça super agréable. Il est frais, il sent bon. Voilà, donc en plus il se conserve longtemps, il se conserve 24 mois. C'est pour ça que j'ai pas hésité à utiliser mon échantillon que j'avais qui me restait du Canada. Et ouais, donc celui-là je l'ai pas encore ouvert, j'attends de finir l'autre, j'essaie d'être raisonnable et d'apprendre à finir les produits avant d'ouvrir les suivants. Mais ouais, je recommande, il laisse vraiment la peau propre et il fait une mousse. Enfin, c'est pas. Oui, si, une mousse assez fine en fait. C'est pas une vraie mousse, ça mousse pas quoi. Donc on l'applique et puis j'aime bien le laisser agir un petit peu. Ensuite, je l'enlève au gant de toilette et après ça, je me rince le visage à l'eau. J'aime pas me enlever complètement à l'eau parce que j'ai l'impression que je m'en mets partout. Donc voilà. Donc ouais, Perfectly Clean de Estée Lauder, donc c'est pour les peaux normales à mixte. Comme j'ai la peau mixte, ça tombe fort bien. Et le dernier produit, c'est un produit Kiehl's, parce que vraiment, depuis quelques temps, depuis qu'en fait je suis assez sérieuse avec ma routine du soir et du matin, je vous ai présenté dans une vidéo il n'y a pas longtemps, si j'y pense je vous mettrai le lien par là. Ouais, j'ai vraiment la peau qui s'est améliorée et dans ma routine j'ai quand même une grande partie de produits Kiehl's, donc c'est vrai que je leur fais confiance maintenant. Et donc l'autre jour j'avais juste envie d'aller m'acheter quelque chose, donc j'ai été chez Kiehl's au printemps et j'ai acheté le Pineapple Papaya Facial Scrub, donc c'est un gommage pour le visage à la papaye et à l'ananas. Alors
C'est un gommage mais qui a très peu de billes dedans. Alors je vais essayer de vous montrer, je sais pas si on va pouvoir voir quelque chose, mais bon, on va tenter. Donc vous voyez, il y a quelques petites billes marron qui sont les billes qui exfolient. Mais en fait, l'action exfoliante ne vient pas majoritairement des billes, mais des enzymes de fruits qui sont dedans. Je vous répète bêtement ce que la fille m'a dit, hein, parce que je suis pas franchement une consommatrice très aguerrie. Moi, on me dit que c'est bien, j'achète. Que voulez-vous? J'ai la fièvre acheteuse, j'y peux rien. Donc on en met un petit peu dans sa main, humide, et puis après on applique sur le visage humide aussi. On laisse agir 2-3 minutes, le temps que ça fasse bien son action, et franchement la peau elle est beaucoup plus lisse, beaucoup plus belle, et ouais, c'est un grand bonheur, j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est que chez Kiehl's en plus, c'est que leurs produits ils n'ont pas vraiment d'odeur, ils rajoutent pas d'odeur dedans, donc là ça sent le fruit, donc ça sent rien de... Enfin, c'est pas une odeur qui me gêne, alors que j'ai arrêté d'utiliser le gommage que j'utilisais avant parce que je trouvais que l'odeur avait changé et que j'aimais pas. Bon, pareil, il coûte cher, j'avais pas vu le prix quand je l'ai acheté, je me suis dit, ah ouais, quand même. Bon, il coûte 35 €. Enfin, cher, après, tout est relatif. Moi, je trouve ça cher pour un gommage. Maintenant, pour quelque chose qu'on n'utilise pas tous les jours, ça peut rester raisonnable parce que ça, vous en avez quand même pour un moment. Il se conserve un an aussi, donc bon, ça va. Pour revenir au prix des produits, bon, le multiple NARS ça coûte 40 €, je l'avais eu avec un bon de 20% chez Sephora. C'est pareil, c'est cher, mais je pense que vous en avez pour à peu près toute votre vie. Le mascara il coûte 11 livres. Et je sais pas combien ça coûte en rouge à lèvres chez MAC, 16 ou 17 €. Donc le kit sourcil je vous l'ai dit, la Razor Sharp chez Sephora elle coûte 28 €. Moi je l'ai acheté chez Beauty Bay où elle m'est revenue frais de port compris à 24 €. Donc je me suis dit faisons des économies, soyons intelligents. Et le Moisture Cover il coûte 16 €. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. J'avais dit que la vidéo était pas longue, elle fait déjà 12 minutes 45, donc on va s'arrêter là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt.